dans le cadre de ce projet de recherche sur la côte aquitaine, on étudie les courants, la circulation induite par les vagues, en particulier les vagues très énergétiques qui sont présentes sur la côte aquitaine. Un type de courant particulier, c'est le courant d'arrachement, c'est un courant localisé, très intense, qui est orienté vers le large. Un cas particulier de courant d'arrachement est le courant de Baïne, qui est assez bien connu sur la côte, sur les côtes landaises, les côtes aquitaines en règle générale. Donc on a lancé cette campagne de mesure afin de caractériser les courants, la circulation induite par les vagues en zone de surf. Oui, alors étudier la dynamique des courants d'arrachement, c'est essentiel pour plusieurs aspects. Déjà pour comprendre tout ce qui est mécanisme de transport, de dispersion, par exemple des polluants, des nutriments. Également pour comprendre et prévoir l'érosion localisée des plages pendant les événements extrêmes. Et puis peut-être l'application la plus importante, c'est pour la sécurité de la baignade, puisque les courants d'arrachement sont la cause principale des noyades et des sauvetages partout dans le monde. Alors le CHUM s'intéresse aux plages et à leurs abords pour des questions de sécurité de la navigation, pour les problèmes de submersion marine et pour les besoins de la défense. Et dans ces trois cas-là, il est nécessaire de connaître la plage, sa pente, ses caractéristiques. Et donc les études sont importantes pour des problèmes de circulation et d'hydrodynamisme qui vont influer sur la pente et son évolution au cours du temps. Et donc il est nécessaire de bien connaître les processus, bien connaître les environnements pour arriver à terme à faire des modèles qui prennent en compte tous ces processus. Notre projet a pour but de mieux comprendre et modéliser la circulation induite par les vagues en milieu littoral. Ces travaux de recherche reposent sur une collaboration étroite entre deux laboratoires aquitains, un laboratoire anglais et le service hydrographique et océanographique de la marine. Le projet a débuté en 2018 par une campagne de mesure intensive sur la plage de la Petite Chambre d'Amour à Anglette. Ce site a été choisi car il associe des houles très énergétiques et la présence d'un récif rocheux sous-marin. Ce dernier induit une focalisation de la houle et donc une forte variabilité spatiale du déferlement. Et c'est cette variabilité qui est le principal moteur de la circulation littorale induite par les vagues. Pour analyser ces phénomènes, nous avons développé plusieurs méthodes de mesure complémentaires et innovantes. Dans un premier temps, nous avons déployé un réseau de capteurs mesurant à haute fréquence la houle et les courants littoraux. Afin de compléter ces mesures de courants localisés dans l'espace, nous avons développé des méthodes vidéo permettant de caractériser la structure spatiale de l'écoulement. Alors nous avons mis en place deux systèmes vidéo, une caméra fixe en haut du phare avec le soutien des phares et balises, et une mobile embarquée à bord d'un drone. Donc en référençant les images de ces deux systèmes vidéo à partir de points fixes, cela va nous permettre de retrouver la célérité des vagues dans la zone d'étude et également en suivant l'écume résiduelle, nous allons pouvoir retrouver les courants de surface. Une méthode complémentaire basée sur des bouées dérivantes a été développée par des collègues de l'université de Plymouth. Cette méthode permet une caractérisation extrêmement précise de la trajectoire des masses d'eau. So this is a Mark I drifter. We have here a flotation device with a big weight at the bottom. The idea is that this will stay upright in the surf and follow the currents as they move around. At the top here we have a telemetric radio logger. This has inside it a small microprocessor and a GPS unit. It takes the location and stores it on an SD card, but also transmits it to a base station so we can track the progress of the drifters. We have 6 drifters, GPS drifters, that we deploy in the nearshore region. So we have a shallow rock where we're deploying them, and we're looking to track the currents that are moving around the rock. As well as the currents around the rock, we're looking at the headland currents moving offshore, and we also do it during different wave heights. So today is a good wave height, yesterday was slightly larger, and also different wave periods. So we get a really nice resolution of the currents moving around the system under different forcing conditions over different days. Lors de cette campagne de mesure, nous avons acquis une base de données unique au monde qui va nous permettre de mieux comprendre la dynamique des courants induits par les vagues et en particulier la formation des courants d'arrachement très intenses qui peuvent se former le long de caps rocheux.
Cette meilleure compréhension des processus physiques va ensuite nous permettre, pendant les 3 prochaines années de ce projet, d'améliorer les modèles numériques décrivant la circulation littorale, en particulier dans des situations de vagues extrêmes lors de tempêtes.